rien ne changera à moins que tu ne te sentes vraiment concerné pour agir maintenant sans attendre. Parfois, c'est la négligence qui prolonge notre souffrance. Et parfois, c'est la négligence qui prolonge notre douleur. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Très régulièrement, quand un problème commence dans un foyer, dans un couple, dans notre vie, il y a des signes qui l'annoncent. Mais de temps à autre, lorsque tout paraît probable qu'une tempête va déclencher, nous ne prenons pas le parapluie de la vie afin de chercher à changer les choses. Beaucoup ont vu le mal commencer dans leur vie. Beaucoup ont vu le malheur commencer. Beaucoup ont vu la maladie commencer. Beaucoup ont vu la rouille commencer. Beaucoup ont senti que quelque chose ne clochait pas. Mais ont entendu jusqu'à ce que le désastre s'installe avant de crier à Dieu pour demander une aide. Alors que ces personnes auraient pu, dès le début, commencer à régler le problème. Au moment où le désaccord s'installait, on pouvait régler le problème. Au moment où on sentait qu'on reculait, on pouvait régler le problème. Au moment où on sentait que des gros problèmes s'installaient dans notre foyer, on pouvait régler le problème. Mais nous sommes restés indifférents. Quand bien même que des signes montraient que nous devions nous lever avant qu'il ne soit trop tard. Quand bien même que les cauchemars montraient que l'ennemi cherchait à briser nos rêves. Quand bien même que les disputes montraient que quelque chose n'allait pas. Quand bien même que la maladie rongeait nos couples et détruisait notre vie spirituelle, nous sommes restés indifférents. Je suis parfois frustré de voir des Africains cotiser des millions pour des enterrements, alors que lorsque la maladie commençait dans la vie de cette personne, ils n'ont rien fait. Et parfois on devient des ambulanciers après la mort. Une aide qui arrive tard ne sert à rien. Que vaut une aide lorsque tout est déjà détruit? Que vaut une solution lorsqu'on n'en a plus besoin? Que vaut un bonheur lorsque nous n'avons pas le temps de le savourer? Voici pourquoi nous devons agir quand le mal commence. Voici pourquoi nous devons agir quand nous pressentons que quelque chose ne va pas. Voici pourquoi nous devons nous lever et nous battre parce que nous voyons que les choses ne vont pas dans la bonne direction. Quand ton bateau est en train de dériver, il faut redresser les voiles. Quand ton véhicule est en train de patiner, il faut tourner le volant dans le sens où tu veux aller. Quand la fleur que tu as plantée tend à pencher dans un sens qui risque de briser ta propre maison lorsque le vent souffle, il faut lui donner l'orientation que tu veux. Quand ta vie ne va pas comme tu veux, tu dois te lever et te battre pour redresser les choses. Quand l'ennemi veut vraiment réécrire ta destinée, déformer tes plans et changer tes choses, tu dois te lever et dire oui, je ne laisserai pas une main maléfique écrire mon histoire à ma place. Parce que beaucoup ont laissé des mains maléfiques écrire leur histoire à leur place. Et voici pourquoi tout ce qui arrive, c'est le contraire de ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont restés indifférents. Bien-aimé, ta vie peut changer. Tu peux prétendre au succès. Tu peux rêver à la grandeur. Tu peux appeler Dieu. Tu peux prier. Tu peux intercéder et visiter toutes les églises du monde que tu veux. Mais laisse-moi te dire que rien ne changera à moins que tu ne te sentes concerné pour prendre de bonnes décisions. Il y a certaines tempêtes que l'on aurait pu arrêter. Moi, Eloge, et qu'ici je vous le dis, il y a certaines maladies qu'on aurait pu guérir. Il y a certaines plaies qui n'auraient même pas pu se propager. Il y a certaines blessures qui n'auraient même pas pu avoir lieu. Il y a certaines disputes qui n'auraient même pas pu déboucher au divorce. Il y a certaines maladies qui n'auraient pas pu contribuer à notre douleur. Si seulement au départ, nous nous étions sentis concernés pour agir. L'indifférence a contribué à beaucoup de souffrances. L'ignorance a contribué à beaucoup de chutes. Et le malheur des hommes vient souvent de ce qui laisse s'installer le malheur, la médiocrité, la souffrance, les disputes, sans même prendre conscience du fait qu'ils avaient le pouvoir d'arrêter la tempête avant qu'elle ne déclenche. Frère, je ne sais pas ce que tu cherches dans la vie. Sœur, je ne sais pas ce qui te tracasse. Mon frère, ma sœur, moi Eloge et qu'ici je te dis que
Rien ne changera si nous ne nous sentons pas concernés pour agir maintenant. La Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Beaucoup d'entre nous avions vu le mal commencer, mais nous n'avons pas vite agi. Beaucoup d'entre nous avions été attaqués en rêve et ces attaques montraient délibérément que l'ennemi voulait, ces attaques montraient clairement que l'ennemi voulait coûte que coûte briser nos rêves. Mais nous avions attendu qu'il le brise avant que nous cherchions la solution. Que vaut une aide quand tout est trop tard? Que vaut l'arrivée des ambulanciers quand la mort est déjà là? Que vaut l'arrivée des sapeurs-pompiers quand la maison a tout entièrement brûlé? Que vaut un médicament quand on ne peut plus guérir la plaie? Que vaut une solution quand on ne peut plus l'utiliser? C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi Eloge et qu'ici, depuis le Canada, par ma voix, je crie et je te dis, frère, lève-toi. L'année est arrivée à un point où tu dois te dire, frère, sœur, aidez-moi. Si vous n'avez personne pour vous encourager, il faut demander l'aide. Parce que nous savons que l'indifférence a contribué à la chute des grands hommes prédestinés à régner. Et voici pourquoi le mal règne sur eux, parce que beaucoup pouvaient les aider mais sont restés indifférents. Bien-aimés, il est temps que les choses changent, mais je vais dire qu'elles ne changeront jamais si nous ne nous sentons pas concernés pour agir. La famille va mal, nous le savons. Il existe des problèmes dans nos foyers, nous le savons. Il existe des difficultés financières, nous le savons. Il existe des attaques, des problèmes spirituels, nous le savons. Il existe des alliances qui combattent nos vies, nous le savons. Il existe des problèmes qui n'ont jamais été réglés dans la famille, pas même par nos parents, nos ancêtres qui les ont provoqués. Il existe des blocages, nous le savons. Alors, le fait de savoir n'apportera pas la solution, mais c'est le fait d'agir qui permettra le déblocage. Oui, nous savons que Dieu est fort, mais nous ne verrons rien de Dieu si nous ne le poussons pas à nous bénir. Beaucoup croient que Dieu va se lever pour combattre, mais un jour, Dieu m'a dit, ils disent, regarde ce que mon père a fait, regarde ce que ma tante a fait, regarde ce que mes soeurs me font. Mais Dieu m'a dit, dis-leur, je ne combats que par la prière. C'est pour cela, je te dis aujourd'hui par ma voix, depuis le Canada, que rien ne changera à moins que tu ne te sentes concerné pour agir maintenant. Combien de fois avions-nous attendu la solution sans l'avoir? Combien de fois avions-nous espéré que quelqu'un jette un regard de compassion sur nous alors que les gens ne font que nous mépriser et nous rejeter? Combien de fois avions-nous mis notre espoir sur des gens qui n'ont pas eu le temps de véritablement prier pour notre situation? Combien de fois avions-nous appelé à l'aide sans que personne ne nous réponde parce que les gens ont eux-mêmes leurs problèmes? Rien n'est facile dans la vie. Il n'y a rien qui s'obtienne facilement. Et nous savons que parfois l'ennemi n'est pas prêt à nous laisser réussir. Un jour, un homme qui m'avait volé avait été capturé en rêve. Il était fouetté violemment. Et un roi s'est approché de lui et lui a dit, rends à éloge ce que tu lui as pris. Et cet homme, malgré, quand bien même, j'ai dit, alors qu'il était attaché et fouetté violemment, a regardé le roi avec mépris et a déclaré, je préfère mourir que de rendre à éloge ce que je lui ai fait. Depuis ce jour, j'ai réalisé que éloge, rien ne changera à moins que tu ne te sentes concerné pour te battre pour ta vie. Parce que cet adversaire, je veux dire, cet ennemi était déterminé au point même d'accepter la mort au détriment de mon succès. Peut-être que tu es face à une situation où l'ennemi dit, je préfère mourir que de rendre à X son succès. Je préfère mourir que de laisser Z accéder au trône. Je préfère mourir que de laisser celui-là ou celle-là être celui qui va me donner à manger dans la famille. C'est pour cela aujourd'hui, moi, Eloge et Kissi, je te dis que rien ne changera à moins que tu ne te sentes concerné pour faire quelque chose. Tu as longtemps attendu le changement sans le voir. Tu as longtemps attendu la solution sans la voir. Tu as longtemps espéré avoir un regard de compassion de tes semblables. Tu as longtemps dit que peut-être que le temps va corriger certaines choses alors qu'elles ne font que se dégrader. Et si maintenant tu te sentais concerné pour te battre? Et si maintenant tu te disais que si la solution n'est pas venue, certainement elle dépend de moi. Et si maintenant tu te dis que si le vent souffle malgré que j'attends, peut-être que c'est le fait de me lever qui va permettre de changer les choses. Oui,
quand ton bateau de destinée est en train de dériver, tu as encore le pouvoir de régler, de redresser les voiles pour aller dans la direction que tu veux. Mais sache que lorsqu'une tempête déclenche, sache que lorsque tu as une destination, sache que lorsque tout va mal, tu ferais mieux de changer les plans avant d'aller couler le navire de ta destinée en océan et en eau profonde. Le changement existe. La transformation existe. Le remède existe. Mais à moins que nous ne nous sentions vraiment concernés pour changer notre position, rien ne changera. Et si maintenant on décidait de prendre le taureau par les cornes, du moins, et si maintenant on décidait de couper les cornes qui permettent au taureau de nous combattre, et si maintenant on décidait de guérir le mal avant qu'il ne s'installe, qu'il ne se propage, et si maintenant on retirait les cancers de disputes de nos foyers, et si maintenant on détruisait les sources de nos migraines, et si maintenant on décidait de mettre fin à tout ce qui nous préoccupe, nous inquiète et nous rend la vie impossible. Et si maintenant on décidait de régler toutes les situations qui nous volent le sourire dans la vie et le bonheur dans le foyer. Et si maintenant on se sentait vraiment concerné. Parce que si nous ne nous sentons pas concernés, rien ne changera. N'attends pas la solution quand elle ne veut pas venir des autres. Provoque-la. Il y a deux catégories de personnes. Celles qui viennent pour vivre dans le rêve des autres. Celles qui viennent pour marcher sur le chemin que d'autres ont tracé. Celles qui viennent pour accompagner les autres dans la réalisation de leurs rêves. Mais aussi il y a celles qui tracent des chemins. Celles qui créent des rêves. Et celles qui provoquent des situations. Es-tu de ceux qui vivent dans la situation que l'ennemi a provoquée? Ou es-tu de ceux qui provoquent des situations pour les autres? Es-tu de ceux qui vivent dans le changement que d'autres provoquent? Ou bien es-tu de ceux ou celles qui provoquent des changements? Es-tu de ceux qui lisent l'histoire que les autres ont écrite? Ou es-tu de ceux qui écrivent l'histoire? Tu as le choix de servir ou d'être servi. Tu as le choix d'avancer ou de reculer. Tu as le choix de régler les problèmes aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que rien ne changera à moins que tu ne te sentes vraiment concerné pour agir. Avec Dieu, tout est possible. Mais quand nous ne prenons pas de bonnes décisions, tout devient impossible. Avec Dieu, tout est possible. Mais quand nous ne savons pas prier, tout devient impossible. Avec Dieu, tout est possible. Mais quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, tout devient impossible. Avec Dieu, par la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais quand celui qui croit n'a aucune connaissance, ses croyances n'apportent que la souffrance, l'échec et le désastre. Mais je pense que nous pouvons tout changer en prenant de nouvelles décisions, en apprenant de nouvelles formes de prière. Et c'est pour cela que j'invite souvent des gens à découvrir les grands secrets que Dieu m'a révélés dans mes livres. Voici pourquoi aujourd'hui, partout dans le monde, jusqu'en Chine, jusqu'aux Bahamas, les gens ont découvert les plus grands secrets du combat spirituel jamais révélés. Je suis heureux aujourd'hui quand les gens me disent: Eloge, ton livre est l'un des livres les plus inspirants après la Bible. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que si j'ai pu écrire ce livre, c'est parce que j'ai compris que, Eloge, si tu n'agis pas pour changer ton histoire, rien ne changera à moins que tu ne te sentes vraiment concerné. Tu es peut-être de ceux-là à qui l'ennemi n'est pas prêt à laisser le succès. Tu es peut-être de ceux-là dont les rêves, les ambitions ont été brisés impunément par des forces qui ne veulent pas les laisser avancer. Laisse-moi te dire que rien ne changera à moins que tu ne te sentes vraiment concerné pour mener la bataille de la destinée. Lève-toi aujourd'hui parce que tu as un appel. Lève-toi aujourd'hui parce que l'adversité existe. Lève-toi aujourd'hui parce que la jalousie existe. Lève-toi aujourd'hui parce que le changement est encore possible. Mais laisse-moi te dire, frère et sœur, toi qui écoutes ma voix en ce moment, rien ne changera à moins que tu ne te sentes vraiment concerné pour agir. Parce que visiblement, tout porte à croire qu'ils ne sont pas prêts à te laisser avancer. C'est pour cela, quand tu annonces quelque chose, il les bloque. Quand tu touches quelque chose, il les détruit. Il n'y a rien que tu ne puisses désirer sans avoir à lutter pour l'obtenir. C'est pour cela, je voudrais que tu te lèves. C'est pour cela, je voudrais que tu commences à relever le défi. Parce que rien ne changera à moins que tu ne te sentes vraiment concerné pour mener la bataille. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose qu'elle va se réaliser sans prix. Il y a toujours un prix à payer pour atteindre le sommet de la montagne que tu désires escalader. Il y a toujours un prix à payer pour avoir la paix que tu recherches.
Il y a toujours un prix à payer pour obtenir quelque chose. Et même un autre prix à payer pour la conserver. Et même un autre prix à payer pour jouir de ce que tu as obtenu. Et parfois les gens ignorent que tout ne se limite pas à l'obtention. Parce qu'après l'obtention, il faut une bataille pour la conservation. Après la conservation, il faut une autre bataille pour protéger et pour en profiter. Voici pourquoi beaucoup ont eu des mariages dont ils n'ont pas profité. Voici pourquoi beaucoup ont bâti des entreprises qui n'ont pas prospéré. Voici pourquoi beaucoup ont eu des sommes d'argent dont ils n'ont pas profité parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a toujours un prix à payer. Non seulement pour obtenir, non seulement aussi pour conserver, mais aussi pour continuer à jouir à perpétuité. L'ennemi ne peut pas continuer à briser tes rêves impunément. Moi, Elo, qu'ici par ma voix, je voudrais te motiver, te réveiller et t'interpeller pour te dire que rien ne changera à moins que tu ne te sentes concerné pour changer les choses. Regarde autour de toi, beaucoup de choses t'appellent à les changer. Regarde ta position financière. Regarde ta vie spirituelle, ta façon de prier. Regarde ta relation avec Dieu. Regarde ta relation avec les hommes. Tout n'a été que cacophonie, désastre, dispute, confusion, incompréhension. Mais si les hommes ne te comprennent pas, tu dois au moins comprendre que rien ne changera à moins que tu ne te sentes vraiment concerné pour agir. Aujourd'hui, le Seigneur m'inspire à te parler. Le Seigneur m'interpelle à te dire, lève-toi et bats-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi et bats-toi, car de grandes promesses existent dans ta vie. Lève-toi et bats-toi, car de grandes choses existent dans ta vie. Lève-toi et bats-toi, car tout est encore possible. Tant que le cœur bat, tout est encore possible. Mais rien ne changera à moins que tu ne m'écoutes aujourd'hui, à moins que tu ne te soumettes à la volonté de Dieu et à la réalité, à moins que tu ne comprennes que rien ne changera si tu ne te sens pas concerné pour agir. Tu as longtemps espéré sans voir, il est temps d'aller provoquer. Tu as longtemps attendu sans recevoir, il est temps d'aller posséder. Tu as longtemps espéré le changement sans le voir. Un jour Dieu m'a dit, je te laisse sur cette note. Un jour Dieu m'a dit, éloge, un changement que nous provoquons bien plus vite qu'une solution que nous restons les bras croisés pour attendre. Et voici pourquoi d'autres sont en retard. Parce qu'ils sont restés les bras croisés en train d'attendre la solution au lieu de la provoquer. Par la foi, nous pouvons provoquer beaucoup de choses et apporter beaucoup de changements. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris que la foi a des fruits et que la foi a des vertus. Lève-toi et bats-toi. Ne laisse pas l'ennemi écrire ton histoire cette année, parce que le vrai stylo pour l'écrire dépend de toi. Ne laisse pas l'ennemi changer les choses en ta défaveur, parce que tu as le pouvoir de les redresser. Mais, moi Éloge, et qu'ici je te dis que rien ne changera à moins que tu ne te sens vraiment concerné pour agir. Voici le temps de changer les choses. Il est temps de rattraper le temps. Rachète le temps, parce que le temps passé ne revient plus. Voilà, c'était Éloge et qu'ici depuis le Canada pour te dire que l'heure est grave. Lève-toi. Les choses vont mal. Réveille-toi. Cessons de nous faire des illusions et cessons de nous tromper en faisant croire à tout le monde que tout va bien, alors que chaque nuit, nous nous inquiétons et nous pleurons sur notre sort. Nous nous apitoyons sur notre sort. Nous ne sommes pas heureux, mais dehors, quand on nous demande comment vas-tu, on dit ça va bien. Mais dans notre cœur, on sait que ça ne va pas du tout. On sait que nos rêves sont en retard. On sait qu'il nous manque beaucoup de choses pour être comblés. Rien ne changera, à moins qu'on ne se sente concerné pour changer les choses. Mon numéro, c'est le +1 438 995 4109. Mon site internet, c'est elogeekissi.com. www.elogeekissi.com. J'ai des livres incroyables qui ont permis à de nombreuses personnes partout dans le monde de surmonter leurs difficultés. Aujourd'hui, tu as peut-être besoin de connaissances dans la prière, dans le combat spirituel du secret. Mais laisse-moi te dire que rien ne changera si tu ne te décides pas vraiment d'agir maintenant, de saisir les opportunités que Dieu te présente. Voilà, ajoute-moi à ton WhatsApp, appelle-moi ou je ne sais quoi, mais ce qui est sûr, fais quelque chose pourvu que ça change. Que Dieu te bénisse. Mon nom c'est Elo Jekissi, je te conseille de partager cette note vocale pour permettre à tes frères de savoir que c'est bien de compter sur toi, mais rien ne changera à moins qu'ils ne se sentent vraiment concernés par leur situation pour agir. J'ai parlé, à toi d'agir, mais ne donne pas à Dieu l'occasion de te dire, j'ai envoyé Éloge te parler, mais tu l'as ignoré, c'est trop tard. Ne permets pas à Dieu de te dire c'est trop tard parce que tu es resté indifférent. Souviens-toi, l'indifférence tue nos rêves. L'indifférence contribue au mal. L'ignorance est même la plus grave maladie du monde.
Mais beaucoup ne sont pas ignorants. Ils ont déjà entendu la vérité une fois, mais ils ont tout simplement décidé de créer un monde où le mal ne fait que régner sur leur vie. Parce qu'ils ont décidé d'être négligents. Ne soyons pas parmi ceux qui contribuent au mal, mais contribuons au bien pour que notre monde change. C'était Eloge Ekissi. S'il vous plaît, partagez pour aider le monde à devenir meilleur. Que Dieu vous bénisse alors que vous êtes en train de partager maintenant au nom de Jésus. Amen. C'était Eloge Ekissi depuis le Canada. Mon numéro c'est le +1 438 995 41. Rien ne changera. 09. J'ai dit +1 438 995 41 09. Rien ne changera si vous ne vous décidez pas maintenant de prendre le taureau par les cornes. Soyez bénis. Eloge Ekissi. Bye.